Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du Capsule Sport. Bienvenue à tous. En boxe, le Marocain Mouni El Wali a faussé compagnie à la délégation du Maroc qui prenait part au tournoi international de Bosman du CRES au 19 novembre 2023 à Alicante en Espagne. Pourtant médaillé de bronze dans cette compétition, le pugiliste de 18 ans a pris la poudre d'escampette. El Wali est aussi vice-champion arabe dans sa catégorie. Il faut rappeler que la fuite des sportifs marocains appelés communément Raik sportif est une plaie qui saigne sans cesse et cela porte atteinte au sport marocain. En basket, la nuit a été contrastée pour les Africains à NBA. Tout d'abord, Philadelphie a perdu à domicile contre Cleveland après prolongation sur le score de 119-122. Pourtant, Joel Embiid s'est démené avec 32 points, 13 rebonds et 5 passes. En face, Georges Niang a contribué à battre son ancienne équipe. Le Sénégalais a mis 12 points et récupéré 7 rebonds en 26 minutes sur le parquet. Toujours à l'Est, Toronto a aussi perdu. Les Raptors, avec leur contingent d'Africains, sont allés s'incliner à Orlando 126-107. Pascal Siakam, 16 points, 8 passes. OG Anunoby, 11 points. Precious Achiuwa, 5 points, 6 rebonds. N'ont rien pu faire au classement NBA. Philadelphie est troisième à l'Est, 10-4, tandis que Toronto occupe le 11e rang, 6-8. En Wushu Kung Fu mondiaux 2023, la championne tunisienne Rimel Khelifi a décroché la médaille d'or au championnat du monde de Wushu Kung Fu spécialité Sanda, organisé aux États-Unis dans la catégorie des moins de 75 kg, en remportant la finale face à son adversaire libanaise. Parallèlement, la championne Maya Al-Bajari a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 70 kg après sa victoire contre son adversaire turkmène. Cette performance exceptionnelle des athlètes tunisiennes confirme leur talent et leur engagement dans le domaine du Wushu Kung Fu, mettant en lumière le niveau élevé du sport en Tunisie sur la scène internationale. Pour les 2 premières journées de qualification mondiale 2026 ont livré leur verdict. Parmi les 5 représentants de l'Afrique au mondial 2022, 3 ont déjà pris les commandes de leurs groupes respectifs sur la route du tournoi de 2026. La Tunisie d'abord trône avec 2 succès dans le groupe H. Les Aigles de Carthage ont pris 6 points en 2 rencontres, 5 buts marqués, aucun encaissé. Dans la poule B, le Sénégal a été bousculé lors de sa 2e sortie ce mardi 21 novembre au Togo. Les champions d'Afrique en titre ont concédé le nul 0-0. Néanmoins, les Sénégalais occupent la tête avec 4 unités à égalité avec le Soudan. Autres lions en tête de leur poule, ceux du Cameroun dans le groupe D. Les hommes de Rigobert sont, malgré le nul en Libye 1-1, ce 21 novembre, comptent 4 points après 2 journées, tout comme le Cap-Vert et la Libye. Enfin, le Maroc a remporté son seul match durant cette qualification au mondial ce mardi avec un succès 2-0 en Tanzanie. Le premier match face à l'Érythrée étant annulé puisque les Érythréens se sont retirés de la course. En athlétisme, le Kenyan Kelvin Kiptum, détenteur du record du marathon en titre, s'est plongé dans sa vie personnelle. Le joueur de 23 ans a révélé qu'il ne passait du temps avec sa famille qu'une fois par semaine en raison de son programme d'entraînement chargé. Le champion en titre du marathon de Londres a également révélé que lorsqu'il s'entraînait pour un marathon, il courait jusqu'à 300 km par semaine. Son sacrifice et son travail acharné ont porté leurs fruits puisqu'il a pu gagner énormément d'argent et se faire un nom. C'est sur cette actualité que nous refermons cette édition des Capsules Sport. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes. Restez connectés.